Bonjour, bienvenue pour ce premier Corona cours. Alors, on va parler d'action mécanique ce matin et approche locale, c'est le début du chapitre sur le polycopier. C'est la zone qui est là dont je vais vous parler. Ça demande quand même quelques explications supplémentaires. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on attend là dans cette zone-ci, où il y a mes deux solides finalement qui sont en contact. Qu'est-ce qui se passe entre mes deux solides et ce que j'en déduis. On va aussi présenter ce que c'est qu'un torseur d'action mécanique, ses unités, et la façon dont je peux m'en servir comme un torseur. Je pense à la même chose que le torseur cinématique, bien entendu. Alors, on a nos deux solides, notre solide S1, notre solide S2. Nos deux solides sont en contact. La première différence entre mon dessin et ce qu'on va voir par la suite, c'est que finalement, on va jouer, nous, avec une hypothèse, l'hypothèse de solides indéformables. Et ces solides indéformables, ils auront malgré tout des contacts. C'est ce qu'on a vu dans le cours de cinématique quand on a parlé des liaisons. Donc ça va venir un peu plus loin dans le polycopier. Pour l'instant, je voudrais simplement faire une relation importante entre l'approche locale, donc finalement ce qui se passe au niveau des contacts, et les efforts, c'est-à-dire les actions mécaniques transmissibles dans les torseurs et entre les solides. Notre solide S2, donc quand S1 appuie dessus ou quand S2 appuie sur S1, parce que là actuellement je suis en train de regarder la souffrance de S1 quand S2 agit dessus, il y a forcément une déformation du contact. Cette déformation du contact, on n'en tiendra pas compte. Ça, c'est la théorie du contact de Hertz, hors sujet pour nous. Ce qu'il faut voir, c'est que si je prends un point M de la surface ici, S2 va exercer sur S1 un effort élémentaire qui va s'appeler DFM. Et cet effort DFM, en fait, finalement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une densité surfacique Q12 au niveau du point M, c'est-à-dire une densité surfacique de quelque chose qui va s'appliquer sur une petite surface élémentaire au niveau du point M. Et ce machin-là, j'ai besoin d'en faire finalement un vecteur. Donc voilà, je vais prendre une densité vectorielle là-dedans. Si je veux parler de force, l'unité de la force c'est, je pense qu'on est d'accord là-dessus déjà en physique, le newton. Il faut que je mette de l'autre côté quelque chose qui soit homogène à des newtons. La surface élémentaire, c'est bien évidemment des mètres carrés. Qu'est-ce que je peux mettre avant comme densité qui me donne des newtons quand je vais multiplier par des mètres carrés? Bien évidemment des newtons par mètre carré qui sont homogènes bien évidemment à des pascals. C'est-à-dire que dès qu'on met deux solides en contact l'un sur l'autre, je me rends compte que je vais avoir une pression de contact entre mes solides. Alors, on va parler de la force résultante, donc finalement de tout ce qui résulte des actions de 2 agissant sur 1. Donc chacune des petites forces dF là, sur ma surface de contact entre 2 et 1 va ajouter un petit quelque chose à l'action globale de 2 sur 1. Et donc, on va calculer ça à l'aide d'une intégrale, puisque c'est une somme, donc ça va être une somme continue. Donc ça va être la somme sur ma surface de mes petits efforts élémentaires. Donc si je somme mes petits efforts, et ben j'aurai à la fin le gros effort. Donc ça sera, là j'ai pas de borne de l'intégrale, parce que finalement ma surface elle n'est pas clairement définie, et je ne sais pas comment la balayer. Ça va être finalement la somme sur la surface de ce que j'avais mis là-bas, c'est-à-dire la densité de pression entre 1 et 2 en chaque point M, appliquée sur chacune des petites surfaces élémentaires autour de chacun des points M. Voilà ce que ça va être. Si on prend un exemple sur ce solide-là complet, finalement, cette barre-là, c'est quoi? C'est plein de petites masses, donc finalement plein de petits poids qui vont s'additionner d'un côté à l'autre de la barre. Donc je pourrais couper en tronçons élémentaires, c'est la même idée que ce qu'on a fait là-bas avec des pressions entre deux solides. Du coup, ma barre qui a une certaine masse globale, on modélise son poids en son centre de gravité, donc en plein milieu, par une unique force qui est verticale vers le bas, d'intensité connue, c'est-à-dire la masse fois l'accélération de la gravité pour nous. Si je veux garder la barre à l'équilibre, je peux faire une chose simple. Si je mets mes doigts en plein milieu, j'arrive, ça vous l'avez déjà fait en physique, à donner une réaction de ma main sur la barre, exactement opposée au poids de la barre, et donc finalement j'arrive à maintenir la barre à l'équilibre. Ça, c'est pas très dur. Si maintenant je veux tenir la barre à l'équilibre, mais en me mettant plus loin, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je vais vous parler de ça, c'est-à-dire finalement du moment résultant.
chacun des poids ici va continuer de peser. Donc chacun des petits poids, donc finalement tout le poids de la barre, va continuer d'agir. Et moi là, au bout, je suis obligé, et ça me fait mal, de tenir la barre de manière un peu plus, de la prendre vraiment à pleine main, pour réussir à exercer, en plus du fait de tenir son poids pour pas qu'elle tombe, d'exercer un moment, c'est-à-dire finalement une action mécanique qui me permet de la garder horizontale. Alors, à partir de mon contact entre mes deux solides 2 sur 1, finalement, chacune des petites actions mécaniques DFM qui s'appliquent de 2 sur 1, et bien quand je vais chercher à sommer tout ça, et à sommer tout ça à un certain endroit, et bien évidemment, il va falloir que je regarde la distance qui sépare chacune des forces élémentaires en M, d'un point que je choisis, donc là ici j'ai choisi arbitrairement un point A, et finalement je vais faire un petit calcul qui va être quoi? Qui est un calcul de produit vectoriel, c'est-à-dire c'est pas simplement la distance fois la forme, fois la force, ça serait l'intensité, mais voilà, il faut que je récupère finalement aussi l'axe, la direction de mon moment, donc ça passe par le produit vectoriel que j'ai mis ici. En substituant DFM par son expression, comme là-haut bien évidemment, ça me donne l'expression qui est en dessous, et qui est celle du polycopier. Je me rends compte effectivement que si je suis au milieu de la barre, finalement j'ai des moments de la gauche jusqu'au centre, finalement là j'ai une somme d'un certain nombre de moments ici, et qui s'équilibre exactement avec les moments finalement du côté droit de la barre jusque là. Et à partir du moment où je ne vais plus être exactement au centre, et là je vais commencer à mettre plusieurs doigts sur ma barre pour contrer l'effet de la barre à tomber naturellement, et plus je vais être loin, plus finalement là je vais m'éloigner des points extrêmes, plus j'aurai de moments dus aux points qui seront loin, et là ici mes points du début de la barre, ils ne vont pas m'engendrer de moments, quoi. Et là ma souffrance est grande. Qui est à côté? Alors, on va ranger les deux informations qu'on vient de voir, c'est-à-dire la résultante et le moment des actions mécaniques du solide 2 sur le solide 1 dans un torseur. Donc le torseur, il va se noter comme ça. Accolade, c'est un torseur. Un grand T, bon, voilà pour action mécanique. On va pas mettre un grand A parce que grand A, ça va être accélération, donc ça va pas le faire. Donc c'est grand T comme torseur, celui-là. Le solide 2 agissant sur le solide 1, donc là c'est une flèche, c'est plus un slash. En cinématique, on avait une barre, on avait dit trucs par rapport à machin, parce que voilà, ils étaient l'un sur l'autre. Là maintenant, c'est après l'envoi, je touche. Donc bien évidemment, quand on touche, on va mettre une flèche. Je range dans mon torseur, donc bien évidemment, mes deux vecteurs, le vecteur résultante, unité de la résultante, le newton, et je range aussi en dessous le moment attaché à un point, comme l'était bien évidemment le moment cinématique, donc c'était la vitesse du point. Je reprends les indices, 2/1, et j'oublie pas ici là, le point d'application de mon torseur, puisque ce torseur, comme tout torseur, il va vérifier la possibilité d'être déplacé, d'accord? Avec la formule de Varignon ou encore notre petite formule bavard. C'est-à-dire que si je veux aller au niveau du point B et récupérer toujours les actions mécaniques de 2 sur 1, à savoir ce que sera le torseur au niveau du point B, je vais conserver à l'identique, bien évidemment, la résultante, c'est un résultat, c'est l'invariant, et le moment au niveau du point B des actions de 2 sur 1, ça sera égal au moment au niveau du point A des actions de 2 sur 1, plus nouveau point B, ancien point A, vectoriel, la résultante des actions de 2 sur 1. Ça, ce sera mon torseur en B. Bien évidemment, avec une expression comme celle-ci, on voit bien que le moment, il est forcément en newton fois mètre, puisque là, je vais ajouter un terme qui est quoi? Qui est des mètres fois, c'est un produit, futile vectoriel, des newtons.